on, un, en, on, un, en, on. Salut, aujourd'hui je te propose une petite vidéo sur les nasales. Tu sais, les nasales, c'est tous les sons bizarres qui existent en français comme un, on, un, en. Très bizarre comme son. Ouais. Cette vidéo sera en fait en deux parties. Dans la première partie, je vais te présenter les différentes nasales du français et je vais te donner des petits trucs, des petits conseils pour bien les prononcer. Et dans la deuxième partie, je vais te proposer un petit exercice qui va t'apprendre à bien distinguer ces nasales parce qu'il est important que tu les distingues pour ne plus faire ce type d'erreur. Je ne comprends jamais si c'est le vent, le vin, ils vont. Voilà, donc avec cet exercice, tu vas apprendre à distinguer les nasales. D'abord, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une nasale. Une nasale, c'est une voyelle avec laquelle on utilise le nez. Ça n'existe pas dans toutes les langues. Je sais que ça existe en polonais, ça existe en portugais, mais il y a beaucoup de langues dans lesquelles les nasales n'existent pas. Donc ça existe en français et il s'agit d'une voyelle avec laquelle on va utiliser le nez. D'accord ? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre le son O, que tu connais bien, le son O, que tout le monde connaît, je pense. D'accord ? Et lorsque je prononce le son O, l'air que je respire est expiré par la bouche. O. On va faire un petit test. Tu vas mettre ta main devant la bouche et tu vas prononcer ce son O. O. Et tu sens bien sur ta main le ventilateur souffler, tu sens l'air sur ta main. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est une voyelle normale. Maintenant, si je prononce toujours le même son O et que je mets mon doigt sous mon nez. O. Est-ce que je sens de l'air sur mon doigt? Non. Pourquoi? Parce que le son O n'est pas une nasale. On expire l'air uniquement par la bouche et jamais par le nez. Maintenant, je t'invite à faire le même exercice avec le son ON. D'accord? Tu mets ton doigt sous ton nez et tu prononces le son ON. ON. Est-ce que tu sens un petit voile d'air sur ton doigt? Oui, donc c'est une nasale. C'est-à-dire qu'avec le son ON, j'expire par la bouche, mais aussi par le nez. Autre exercice que je t'invite à faire, c'est de prononcer le son ON et de mettre ta main sur ton nez, tes doigts sur ton nez. ON. Et normalement, tu vas sentir une petite vibration que tu ne sentiras pas avec le son O. O. ON. C'est quelque chose qui est très facile à sentir. Alors, combien de nasales il y a en français? Officiellement, il y en a 4. Un, on, un, en. Mais c'est vrai que la première, le son un, a un peu tendance à disparaître. En fait, ça va dépendre beaucoup de la région et du pays francophone dans lequel tu vas aller. Si je prends l'exemple de la France, dans le sud, les gens prononcent ces mots de la façon suivante. La jungle, lundi. D'accord ? Et c'est la façon la plus correcte, en tout cas la plus académique de prononcer ces mots. Et c'est vrai quand même que ces sons 1 et 1 se ressemblent beaucoup. Dans les régions du nord de la France, et notamment à Paris, les gens prononcent jungle, lundi. Alors je dis notamment à Paris parce que tu le sais peut-être, le français de Paris est le français qui sert de standard, qui sert de référence internationale. Ça explique que dans certaines méthodes de français, tu verras que en fait on te présente seulement 3 nasales. On, un, en. Et le en a tendance à disparaître parce que tout simplement à Paris on ne le prononce plus. Alors, comment prononcer ces 4 nasales? Je vais te donner un petit exercice.
Tu vas bien m'écouter, surtout tu vas bien regarder ma bouche, d'accord? La position de mes lèvres et tu vas répéter ces sons à la maison. On va partir de 4 sons que tu connais probablement, de 4 voyelles qui ne sont pas des nasales, d'accord? Ce sont les 4 voyelles suivantes, E, O, E, A, d'accord? E, O, E, A. Tu as bien vu la position de ma bouche, ok? Et à chaque son correspond une nasale. Souviens-toi de l'exercice que l'on a fait avant. Hein, je te présente le son O, j'expire par la bouche, et ON, c'est le même son, mais j'expire une partie de l'air par le nez. Et là, c'est la même chose. Donc, à chaque voyelle, E, O, E, A, correspond une nasale. E, 1, O, ON, E, 1, A, AN. D'accord? Donc, E, O, E, A. Tu peux répéter. 1, ON, 1, AN. 1 bon vin blanc. Un bon vin blanc. Allez, direction mon ordinateur parce que je vais te montrer comment orthographier toutes ces nasales. Donc, on peut dire que généralement, il s'agit d'une voyelle suivie de la lettre N ou plus rarement de la lettre M. Alors, on met un M quand ce M est suivi d'un autre M, d'un P ou d'un B. Je prendrai quelques exemples. Attention, si le N est suivi d'un E ou d'une autre voyelle, la nasale disparaît. Par exemple, un brun, une brune. Donc la nasale disparaît. Je peux prendre également le verbe brunir. Ok? Alors, on va commencer avec le son 1, justement, comme dans brun. Donc, on va l'écrire UN, comme dans jungle, ou UM, comme dans parfum. Le son ON va s'écrire soit ON, comme dans pont, ou OM, comme pompier. Le son 1, tu vas le découvrir, c'est vraiment le son le plus difficile à orthographier parce qu'il peut s'écrire de plein de façons différentes. Allez, je commence avec le son IN, comme dans pain. Donc attention, là il s'agit de l'arbre, le pin. IM, comme dans timbre. AIN, comme dans train. Et AIM, comme daim. Il peut également s'orthographier YN comme dans synthèse ou YM comme dans symbole. Il peut s'orthographier également en EIN, plein, ou IEN, c'est-à-dire EN quand il est précédé du I, comme dans les mots chien et comme dans tous les mots de nationalité, comme colombien, italien, vénézuélien, brésilien, ou de profession, informaticien, pharmacien. D'accord? Le son AN va s'orthographier AN, comme dans tente, ou AM, comme dans amphibie, ou EN, dans, ou EM, empathie. Plus rarement, on peut l'orthographier, c'est vraiment très rare, AON, comme dans pan. Et maintenant, je te propose un petit exercice. À chaque fois, je vais prononcer un mot, d'accord? Et tu vas avoir sur ton écran une série de 3 ou 4 mots qui vont apparaître sur l'écran. Et toi, tu vas devoir deviner le mot que je prononce, d'accord? Au bout de quelques secondes, la bonne réponse sera affichée, elle sera entourée en rouge. Mais la difficulté de l'exercice, c'est que ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup. Il y a juste une petite nasale de différence. Allez, c'est parti. Je commence avec une première série. Pain,
C'était le deuxième. Pont. Oui, c'était le premier. Autre série, l'un. Ok. L'an. Ok. L'un. Ok. Allez, troisième série. 20. Ok. Vent. Ok. Je continue. Rond. Ok. Rang. Très bien. On continue. Teindre. Tondre. Ok. Pondre. Très bien. Peindre. Je continue. Ment. C'était le dernier. Mon. Très bien. Alors, éteindre. Je répète, éteindre. Oui, c'était le premier. Son. Sein. Attention, pas facile. Emprunt. Je répète, emprunt. C'était le premier des deux. Ok, allez, je continue. Fan. Fin. Ok. Allez, avant-dernière série. Plomb. Plein. Dernière série. Un. En. Et pour terminer, un. Et voilà, c'est terminé. Tu as réussi? Voilà, cette vidéo est presque terminée. Mais avant de partir, je mets un petit like, je m'abonne à la chaîne, touc, j'active la petite cloche, guiling, 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 guiling. Je partage avec mes copains et mes copines qui, comme moi, apprennent le français. Et roulez jeunesse, à vendredi prochain.